Le président Faure Eswazina Gnassingbé, fils digne de son père Gnassingbé Eyadema, a bien sûr rendu un vivant hommage à son père décédé il y a de cela 19 ans, après avoir régné pendant plusieurs années sur la tête du pays, qui est le Togo. Il s'agit du général Faure Eyadema. Le président Faure Eswazina Gnassingbé a succédé son père après le décès de son père à la présidence de la République du Togo. Bien sûr, après plusieurs rivalités entre ses confrères qui ont également cherché à gagner ce trône, Faure Eswazina Gnassingbé est sorti vainqueur en 2005 et reste jusqu'à nos jours à la tête du pays, le Togo. Les cérémonies marquant la commémoration du 19e anniversaire du décès du président Gnassingbé Eyadema se sont déroulées à Pia et à Kara les 4 et les 5 février 2024 en présence du chef de l'État, son Excellence Faure Eswazina Gnassingbé, et bien sûr plusieurs renommées autorités et personnalités du pays et même les anciennes autorités du pays qui ont vécu, qui ont travaillé avec Feu général Eyadema. Les offices religieux ont été ponctués de rappels sur la vie de l'illustre disparu et de l'avocat des valeurs qu'il a porté dans la vie nationale et sur le plan international. Parmi elles, la culture de la paix et de la fraternité entre les nations a valu au général Gnassingbé Eyadema une aura et surtout un charisme qui traverse le temps. Le peuple, on ne peut pas le tromper tout le temps. On le trompe une, deux fois et après, ça s'arrête là. Le peuple n'est pas dupe. Il faut dire la vérité au peuple. Plusieurs dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont fait le déplacement de Kara pour s'associer à l'hommage rendu au père de la nation togolaise. Il s'agit du général Olusegun Obasanjo du Nigeria, ancien président de la République fédérale du Nigeria, et de Nikofor Soglo, ancien président de la République du Bénin, et des anciens premiers ministres Lansana Kouyaté de la Guinée et Lassina Zerbo du Burkina Faso. Outre les souvenirs et les prières pour le repos de l'âme du président Eyadema, les officiants des différentes confessions religieuses ont imploré la bénédiction et la protection de Dieu sur le Togo, sur le chef de l'État, son Excellence Faure Eswazina Gnassingbé, sur l'ensemble de ses collaborateurs. Dix-neuf ans après le décès du président Eyadema, l'implication du Togo dans la recherche de la paix reste notable. Lomé a été consacré capitale de la paix, du dialogue, de la médiation et de la tolérance en octobre 2023. Cet héritage de paix impérissable contribue à former la trame de la vision de développement mise en œuvre par le président de la République, notamment à travers la feuille de route gouvernementale du Togo 2025 qui vise à construire un pays en paix, une nation stable avec une croissance économique inclusive et durable.
Pour rappel, le général Gnassingbé Eyadema est décédé le 5 février 2005. Outre les activités commémoratives à Kara, des prières ont été dites dans plusieurs localités de toutes les régions du pays. À Lomé, les festivités marquant le 19e anniversaire de la disparition du feu général Étienne Gnassingbé Eyadema se sont poursuivies ce dimanche 04 février 2024 à Lomé avec les offices religieux dans les préfectures d'Aguanivé et de Golfe après la prière musulmane le vendredi dernier. Tôt ce dimanche matin, plusieurs personnalités politiques, administratives et traditionnelles ont pris part à ces offices qui ont eu lieu à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Baie-Clicamé et à la paroisse Marie-Théotokos d'Aguanivé. Au mépris de la Constitution et des règles démocratiques, d'où cette mise en garde ce soir de la France. Le temps des coups d'État. Le président de la République, Faure Eswatini Gnassingbé, a toujours poursuivi ses valeurs que son père lui a héritées, en celui de construire un pays digne de paix, de sécurité et de stabilité surtout. Et bien sûr, le président de la République, Faure Eswatini Gnassingbé, n'a cessé de partager cette valeur autour de lui, dans les pays voisins ainsi que surtout dans la sous-région, et même essaye de l'infliger dans la CEDEAO, malgré les instabilités et les critiques qui ne cessent surtout de naître dans ces dernières heures en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO et les pays de l'AES, dont les causes résident toujours sur l'instabilité de paix dans les pays menacés par les terroristes dont les coups d'État ont survenu, en vrai dit, les pays du Sahel. Merci pour votre attention. Si vous êtes nouveau à nos régions, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités, pour plus d'informations. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.